personne pieuse. Et va prêter serment d'allégeance sur la main de cette personne pieuse. Cela ne veut nullement dire que dans son serment, il va vénérer cette personne. Non. Cette personne pieuse, qui est plus souvent connue sous le nom de Cheikh, ne sera qu'un guide spirituel. Cette personne, lorsque la personne, étant donné que cette personne, ce Cheikh, elle a atteint un certain degré de piété, elle a atteint une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc il connaît le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les autres musulmans qui sont à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils vont aller voir cette personne qui connaît déjà le chemin. Par exemple, nous devons aller dans une ville inconnue. Nous ne savons pas le chemin, par quel chemin passer, arriver là-bas, quel chemin il faut prendre, où s'arrêter, où se trouve l'hôtel ou autre, on ne sait pas. Alors la première chose que l'on va faire, c'est quoi? Se renseigner. Est-ce que quelqu'un est déjà parti à cet endroit? Qui peut me montrer le chemin? Et ensuite, lorsque nous allons trouver une personne, que ce soit de la famille, dans notre entourage, des personnes que nous connaissons ou autres, parfois par le biais de l'internet, etc. Lorsque nous allons rencontrer quelqu'un qui connaît déjà cet endroit, ce chemin que faire, alors nous allons prendre tous les renseignements nécessaires pour pouvoir arriver facilement à bon port. Et à aucun moment, tout au long du trajet, nous allons contredire ou nous allons aller à l'encontre des indications qui nous auront été données par cette personne. Pourquoi? Parce que nous savons que cette personne est déjà partie à cet endroit, elle connaît le chemin, donc le chemin que cette personne nous a montré nous mènera directement à l'endroit voulu. Ben de la même façon, le cheikh, cette personne pieuse, ayant déjà tissé ce lien de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le chemin qui mènera jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le musulman, qui est lui aussi à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'a pas atteint encore cette proximité, mais il veut avancer, alors il va se renseigner. Qui a déjà connu, qui connaît le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, ce sont ces chers, ces personnes pieuses, qui sont là, qui connaissent le chemin qui mène jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous allons demander renseignement. Comment faire? Et justement, c'est ce qu'on fait en prenant contact avec eux, en faisant le bête avec eux. C'est une promesse que nous faisons. Nous faisons une promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, étant donné que cette personne connaît déjà le chemin qui mène à toi, alors j'essaierai d'imiter ce chemin pour arriver moi aussi jusqu'à toi. Maintenant, petit à petit, ce shir, cette personne pieuse va nous enseigner que pour arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire le namaz. Pour arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lire le Coran. Pour arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire telle action. Pour arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se préserver de telle action. Il ne faut pas faire cela, il faut arrêter de faire cela, il faut faire plus de cela et un peu moins de ceci, etc., etc. Donc petit à petit, par ses conseils, par ses enseignements, le musulman, lui aussi, il va commencer à progresser, jusqu'à arriver à cette proximité qu'il recherche. Et lorsque lui aussi sera arrivé à destination, alors ce cheikh pourra lui dire que maintenant que toi aussi tu connais le chemin, alors si quelqu'un vient te demander le chemin, tu pourras aussi l'enseigner. Très brièvement, très succinctement et très imagé, voilà à quoi consiste le bain que l'on fait sur la main d'un cheikh, d'une personne pieuse. Il faut savoir que purifier son âme, purifier son intérieur, cela est obligatoire sur chaque croyant. Chaque croyant a pour obligation de purifier son âme. Et dans le bain, nous faisons la promesse d'essayer de rester ferme dans la pratique des actions vertueuses et de nous protéger des péchés. Faire le bête aujourd'hui, surtout ne pas faire l'amalgame, que faire le bête est un moyen d'arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen d'arriver à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une aide, c'est un moyen, c'est un appui pour arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en aucun cas, faire le bête avec quelqu'un est une obligation de l'islam. Si quelqu'un ne veut pas faire son bête, si quelqu'un par exemple est en contact avec une personne pieuse, prend de ses conseils, essaie d'avancer, etc., mais il refuse de faire son bête, alors à aucun moment on ne pourra dire que cette personne est dans le tort. Faire le bête n'est nullement obligatoire. Faire le bête nullement
une obligation de l'islam, cela n'entre nullement dans les piliers de l'islam. Mais se purifier, rechercher la perfection, la purification de l'âme, ce n'est une obligation pour chaque croyant. Mais faire le bête n'est pas une obligation, c'est juste une aide pour arriver à la perfection de l'âme. Là, c'est ce que l'on peut dire très brièvement, sans entrer trop dans les détails, sur le bête. Donc, c'est ce que demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bay'ouni. Faites ce serment d'allégeance, prêtez ce serment d'allégeance sur mes mains, avec moi, sur certains points. Quel point? Le premier point, c'est Allah tushriku billahi shay'a. Que vous n'associerez personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à présent, le hadith que nous avons vu, c'était où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait de croire en Allah, de ne pas l'associer, de faire le namaz, de faire le hajj, de donner la zakat, l'aumône et de garder le jeûne du mois de Ramadan. Nous allons voir que jusqu'à présent, c'était les ordres. Le iman, la foi, le vrai musulman. Nous avons essayé d'expliquer que la vraie foi, c'est quoi? C'est croire en Allah à ce point que nous puissions entrer directement dans le paradis sans passer par l'enfer. Là est la foi elle-même. La foi complète, c'est arriver directement à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour atteindre cette foi ultime, complète, il y a des obligations à faire. C'est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et que peut-être nous verrons ensuite dans les hadiths qui vont suivre aussi. Faire le namaz, donner la zakat, etc., etc. Et chaque point viendra ensuite ultérieurement dans un chapitre précis. Mais les gros points, les grosses lignes ont déjà été cités. Mais dans ce hadith, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aussi dire qu'il y a des obligations, mais il y a aussi des interdictions. Et là, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, si vous voulez avoir cette foi complète, il y a certains péchés. Il faut se protéger de tous les péchés. Mais certains péchés qui sont considérés comme des grands péchés, qui affaiblissent la foi du croyant aussi rapidement que le feu ne consume le bois sec, il y a certains péchés qui sont ainsi, alors surtout préservez-vous-en. Éloignez-vous de ces péchés de façon à pouvoir préserver votre foi. Et parmi ces péchés, c'est quoi? La tushriku billahi shay'a. N'associez personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les commentateurs de hadith, ils disent qu'ici, ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne veut pas dire ne pas adorer autre qu'Allah. Certes, cela est interdit. Adorer, vénérer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est interdit. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous enseigne, étant donné qu'il parle déjà avec certains musulmans, il demande à des musulmans de respecter certains points. Le fait déjà d'être musulman signifie que ces personnes ont réfuté toute autre divinité, tout autre Dieu, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils croient déjà en Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'ils ont déjà la croyance en eux, cela est strictement inutile de leur dire de ne pas associer Allah, vu que cela est déjà acquis. Donc les commentateurs de hadith, ils disent qu'ici, la tushriku billahi shay'a, ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à autrui, signifie tout simplement, et dans un hadith, nous avions expliqué que l'association peut être quelque chose de visible, exactement comme il peut être quelque chose de caché. Et justement, l'association cachée est quelque chose de très grave, car très souvent, on ne s'en aperçoit même pas. Et là, justement, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Préservez-vous de l'association cachée, qu'on appelle encore le shirk khafi. Préservez-vous de l'association cachée. En d'autres termes, préservez-vous de l'ostentation. Certains commentateurs disent qu'ici, le shirk khafi, dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette association cachée, c'est quoi? C'est l'ostentation. Parmi les péchés à éviter, les péchés à fuir, les péchés à bannir de notre vie, il y a l'ostentation. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-le uniquement pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et faites-le uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherchez nullement l'applaudissement, les félicitations ou la renommée de la part des autres. Cherchez uniquement le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut dire. Le shirk khafi, on en a déjà parlé avant. Le deuxième péché qu'il faut absolument se préserver, c'est le vol. Wala tasriqu. Préservez-vous du vol. Voler quelque chose de très grave en islam, voler quelque chose qui est très sévèrement
condamné en islam. Tout d'abord, il y a voler et voler. Bon, il y a le chapitre qui va venir plus tard. On ne va pas trop s'attarder sur chaque point, juste les grosses lignes. En islam, qu'est-ce que le vol? On considère un vol lorsque la propriété d'autrui a été prise en cachette, alors que cette chose était aussi protégée, gardée. Lorsqu'une chose gardée est prise en cachette par une autre personne sans l'autorisation du propriétaire, cela est appelé un vol. Voler, c'est, une dernière fois en d'autres termes, on va essayer d'être plus clair, c'est prendre la propriété et prendre quelque chose qui ne nous appartient pas en cachette, alors que cette chose, elle est gardée. Entrer en cachette dans la maison de quelqu'un et prendre quelque chose. Entrer dans la voiture de quelqu'un et prendre quelque chose en cachette. On précise bien en cachette. Si par exemple, cette chose est prise devant tout le monde, comme par exemple ce qu'on appelle en français le racket. Quelqu'un passe, on arrache son sac, on arrache de l'argent qui est avec lui, son porte-monnaie ou autre, et on court. Cela ne sera pas considéré comme le vol en islam. Pour que quelque chose soit considéré comme un vol, il faut que ce soit en cachette. Et la punition du vol, c'est quoi? C'est que la première fois, à condition qu'il y a des témoins, etc., que ce n'est pas au va-vite, hein, les punitions qui sont données en islam, c'est vraiment très réfléchi, ça a pris une très grande enquête, surtout qu'il y a des témoins, etc. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle les empreintes digitales, ou si par exemple on a enregistré quelqu'un qui a avoué certaines choses, etc., tout cela ne sera pas accepté par le juge musulman pour mettre en pratique la punition islamique. Il faudra des témoins qui précisent qu'ils ont vu de leurs propres yeux, à l'endroit ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu, etc. Pas mal énormément de conditions à respecter avant que la punition soit appliquée. Et la punition pour le vol, c'est que le voleur, il a sa main coupée. S'il continue, il persiste dans ce crime, alors ce sera un pied qui sera coupé. Et ainsi de suite, lorsque le chapitre arrivera, Inch'Allah, on va essayer de détailler cela avec un peu plus de profondeur. Maintenant, cette question qui doit venir en tête, oui, mais donc si par exemple on se fait voler et qu'il n'y a pas de témoin, ou bien on se fait racketter, alors en islam, cette personne sera toujours en liberté. Non. Si par exemple, il y a des preuves, comme aujourd'hui, il y a par exemple les empreintes digitales ou une caméra qui a filmé, on voit cette personne en flagrant délit, ou il a commis un racket, il y a des personnes qui ont vu, etc., mais ce n'était pas à l'abri des regards, mais tout le monde il a vu, etc., cette personne sera punie par l'islam. Le juge va le punir. Mais en fait, il y a deux sortes de punitions en islam. Il y a ce qu'on appelle le had, et il y a la punition. Comment dire? On va dire la punition. Le had, c'est la punition qui a été dictée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le had, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a ordonné. Par exemple, pour le voler, c'est couper sa main. Donc, là, pour appliquer cette punition qui a été dictée par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toutes ces conditions à respecter. Qu'il y ait des témoins, que ce soit en cachette, etc., etc., etc. Maintenant, si les conditions ne sont pas respectées pour mettre en application la punition dictée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des preuves montrant que cette personne est un criminel, cette personne a commis cette faute, etc., le juge sera libre de punir cette personne. Ou bien de la mettre en prison, de l'exiler dans un autre pays, de le fouetter ou autre, selon le pays, selon la faute, etc. Le juge, il aura le droit de punir cette personne. Mais il n'aura pas le droit de mettre en application l'ordre divin, c'est-à-dire ici couper la main par exemple pour le vol. Aussi une autre chose c'est quoi? C'est que si lorsque l'application divine ne peut être mise en application, le juge lorsque il aura à sa disposition des preuves montrant que cette personne est fautive, cette personne est un criminel, et le juge va punir cette personne, en aucun cas, la punition que le juge donnera ne pourra être plus grande que la punition donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, dictée par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans certaines fautes, si nous accusons à tort une personne d'adultère, nous allons voir le juge, nous disons que voilà, cette personne a fait de l'adultère. Le juge va dire, non, pas cet exemple, pardon.